Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 mai et je suis poussée un petit peu, je dirais, à sortir de la routine que je peux avoir avec les guidances que je fais sur YouTube. J'aimerais un petit peu élargir. Certes, je fais de temps en temps des vidéos qui sont plus axées développement personnel, guérison des blessures, etc. Et je fais aussi donc des guidances générales. Mais j'avais envie un peu de faire ce que j'appelle des petites chroniques, des petits arrêts sur image, sur des petites choses qui peuvent se passer sur, certes, le parcours de lien d'âme, mais aussi des choses qui peuvent concerner tout le monde, hein, même les personnes qui ne sont pas dans un lien d'âme. Voilà. Donc, n'hésitez pas à, comment dire, à suggérer des thèmes, hein. Si je peux y répondre, franchement, je le ferai avec plaisir. Après là, moi, je vais surtout m'axer sur mon vécu et sur, je dirais, les expériences des gens que je suis. D'accord? Donc là, la thématique, je vais commencer maintenant, de cette petite chronique, c'est Tenez bon féminine, les énergies sont très très puissantes. Nous avons eu, depuis la nouvelle lune dernière, il y a eu une éclipse de lune. Là, on a la pleine lune du 16 mai qui arrive. Ensuite, il y aura aussi, je pense, une éclipse. Donc, tout ça, si vous voulez, va amener des changements dans nos vies, des changements énergétiques. Et il y a, pour beaucoup de personnes, ce que je vais appeler des révélations, des prises de conscience. Et qui vont amener pour certains une hausse du taux vibratoire, une espèce de bond quantique qu'on va faire. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose que je peux observer effectivement en ce moment. Alors, par rapport aux révélations, alors, il y a deux types de révélations que j'ai pu observer. Donc, cette fameuse révélation que peut, là, à partir de cette hausse vibratoire de son hôte par effet miroir et travailler par toutes ces énergies un petit peu célestes, va avoir une sorte de prise de conscience, va être beaucoup plus dans l'accueil de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, va être plus dans l'amour de soi, va être, je dirais, éveillé au lien, prendre conscience des choses. Vous voyez, il y a une forme de révélation qui se met en place. Chez cette âme qui était non éveillée au lien en premier, et bien, il va y avoir une sortie, hein, une sortie du non-éveil. Il va y avoir un réveil, d'accord? Donc après, ce genre de révélation, ça peut être aussi une forme de réveil par rapport au fait que, par exemple, un métier ne nous convienne plus, hein. Ça va être des choses comme ça aussi. D'accord? Donc ce réveil-là va aussi mettre en place, refaire démarrer ou entraîner une forme d'attraction vers l'autre, vers son autre, puisque l'autre a son taux vibratoire élevé. Donc voilà, parce qu'on sait que les jumeaux ont la même carte énergétique, ils se reconnaissent énergétiquement, d'accord? C'est pour ça que voilà, ils sont attirés l'un vers l'autre. Lorsqu'ils se repoussent, c'est lorsqu'il y a les égos, les pleurs qui sont encore là. Mais voilà, il y a en général cette attraction parce qu'ils ont la même carte énergétique. D'accord? Donc à ce niveau de parcours, on peut penser, là, si vous voulez, quand il y a cette hausse vibratoire de l'âme éveillée au lien en premier, que c'est grâce à ce fameux switch, cette fameuse libération, ce fameux détachement par rapport à l'attente, par rapport au lien, etc. Et un petit peu ce retour énergétique vers soi-même pour pouvoir effectivement reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie. Alors le pouvoir, pas du tout le sens du pouvoir négatif, hein, c'est vraiment retrouver son plein potentiel dans sa vie. Et bien évidemment, ça, au niveau attractif, l'autre va le sentir parce qu'il a pu être nourri vraiment énergétiquement par l'autre qui s'est concentré ou qui se concentre sur lui-même ou sur elle-même. Et il y a cette attraction et par effet de miroir et vase communicant, l'âme éveillée au lien en premier qui hausse son taux vibratoire entraîne l'autre, hein, effectivement, dans cette dynamique. D'accord? Donc ça, c'est une révélation que je peux observer beaucoup sur les fins de parcours. Je ne suis pas que des gens en fin de parcours, mais sur les fins de parcours, je suis beaucoup. Sur les débuts de parcours ou les milieux de parcours, c'est plus des révélations, des prises de conscience, des guérisons, des choses comme ça. Et ensuite, il y a aussi un autre type de révélation que j'ai pu observer à 2-3 reprises ces 10 derniers jours. Ce sont des personnes qui pensaient être dans un parcours de flammes jumelles, tout correspondait, la magie du départ, les différentes étapes, etc. Et en effet, il s'avère qu'ils se rendent compte aujourd'hui
que ces personnes-là sont avec ce qu'on appelle une fausse flamme jumelle. Par rapport au fait, bien souvent pour ceux que j'ai pu voir, c'est que malgré cette hausse vibratoire, malgré ce détachement, malgré cet alignement, etc., même pour les âmes non éveillées qui ne sont pas éveillées, qui se nadent, il n'y a pas de méchanceté, de colère, il y a plutôt cet aller vers l'amour inconditionnel, parce que cette hausse du taux vibratoire, cette acceptation de soi, etc., nous ouvre vers l'amour inconditionnel de la vie, de l'eau, des autres et de son autre, hein, et de soi aussi surtout. D'accord? Et là, si vous voulez, la personne se trouve face à quelqu'un qui devient de pire en pire. Hein, voilà. Et malgré tout, une personne qui a soi-disant guéri ses blessures, etc. Donc là, vibratoirement, il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a quelque chose qui est destructeur. Et souvent, l'âme éveillée au lien se dit, mais je vais quand même regarder les choses un peu plus près, voir un petit peu, et souvent ils s'aperçoivent qu'ils sont avec une fausse flamme jumelle, qui leur a permis malgré tout de s'éveiller, de guérir, etc. C'est un contrat d'âme, c'était comme ça. Après, voilà, on ose espérer que c'était pour préparer la flamme jumelle éveillée à rencontrer sa vraie flamme jumelle. D'accord? Donc, à voir. Alors, autrement, pour revenir un petit peu sur l'énergie, hein, les puissantes énergies qu'il y a en ce moment, donc vraiment, il est très important d'opérer les dernières purifications. Vous êtes en hausse vibratoire, donc ça veut dire que vous avez fait vraiment des grosses purifications, vous avez guéri des blessures, etc. Il en reste encore un peu. Mais je veux dire, maintenant, ça ne vous bloque plus dans votre évolution. Là, ça va être des purifications qui vont être plus spécifiques. Ça va être, et de toute façon, vous le sentez, vous éprouvez le besoin d'aller voir un énergéticien ou une énergéticienne, de faire des soins, des choses comme ça. Vous éprouvez le besoin de mieux vous alimenter, de faire attention à ce que vous ingérez, de respecter votre corps. Vous faites attention à vos pensées, vous essayez de prendre conscience, effectivement, de ce qui est le fruit du mental, des peurs, de ce qui est le fruit de l'âme et du cœur. Vous voyez? Donc, il y a un tri qui se fait, il y a une purification qui se fait, il y a une libération. Purification de l'habitat aussi, hein, qui se fait effectivement avec des cristaux, des encens, des choses comme ça. Hein. Chacun a ses petites recettes, hein, en fait, de purification. Purification aussi dans les relations. Donc, des purifications, par exemple, s'il y avait des relations où vous étiez en incompréhension avec des personnes, par exemple vos parents, vos enfants, ou des choses comme ça, il va y avoir un réglage, une remise à plat des choses, voilà, une réconciliation. Mais j'ai pu voir aussi des relations qui se terminaient, vraiment. Alors, pour ces relations qui se terminaient, c'était vraiment que l'âme, qu'elle soit éveillée ou pas, enfin, les deux âmes prennent conscience qu'il y a comment on appelle ça? J'allais dire des fréquentations, que ce soit de lieux, de personnes, qui nous font baisser en taux vibratoire, qui nous feront nous rendre fatigués, on était bien, on était au taquet, on rencontre la personne, elle commence à raconter ses problèmes, et ça y est, vous descendez, vous voyez. Et bien ça, c'est pareil, vous allez comprendre que ça, voilà, il faut faire du tri dans vos relations. Non pas qu'il faut laisser tomber les gens qui ont des problèmes, mais vous n'êtes pas leur sauveur. En fait, ces gens-là, ils viennent se déverser. En fait, ils viennent se libérer, ils ne vous demandent même pas votre avis, en fait, ils se servent de vous pour se déverser leurs problèmes. Voilà, c'est moi d'abord, je pense à moi. Je ne m'inquiète pas de savoir si toi t'es bien ou pas, etc. C'est je pense d'abord à moi. Donc vraiment, il y a une prise de conscience de ça. Et aussi des prises de conscience d'habitudes peut-être néfastes que vous pouvez avoir dans votre vie. Pour les personnes, par exemple, qui font des excès, donc des excès en tout genre, des compulsifs, vous voyez, trop de travail, des achats, des addictions, des choses comme ça. Donc là, vraiment, on est dans les dernières purifications qui se mettent en place. Vous voyez. Alors bien souvent, ces purifications-là, sur le début, le milieu du parcours et la fin du parcours, c'est l'âme éveillée qui les fait, puisque voilà, elle le sait, c'est un travail qui se met en place, elle est consciente du lien, des choses qu'il y a à faire, etc. Après, lorsque l'autre âme s'éveille, il y a des prises de conscience de ça aussi. D'accord? Il y a une reprise du flambeau, ce n'est plus que la féminine qui s'occupe de ça. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui se fait pour la purification, pour pouvoir maintenir son taux vibratoire élevé, puisque c'est ça, hein, l'important c'est ça en fait, c'est de maintenir son taux vibratoire élevé. Donc pour les personnes qui ont du mal, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à supporter cette hausse de taux vibratoire. Donc c'est vraiment en fonction de toute la purification que vous avez pu faire déjà en vous. Alors ça peut être des personnes qui n'ont peut-être pas assez bossé, qui vont être encore perturbées par certains mouvements de lune, par des hausses vibratoires. Vous voyez, il va y avoir un inconfort, des insomnies, etc. Et au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, vous allez faire vos purifications, vous allez
accueillir cette augmentation du taux vibratoire et là, ça va passer tout seul. Hein. Vous aurez peut-être de temps en temps un réveil la nuit parce que voilà, les énergies sont quand même fortes. Hein. Et puis, on nous en envoie. Hein. Moi, je ne sais pas, là, dites-moi, surtout laissez des commentaires. Mais quand on est en hausse de taux vibratoire comme ça, on est bombardé de sensations, de messages, de prise de conscience, de libération, etc. Et on nous envoie plein de compréhension, plein de messages. Vous voyez, c'est assez fort. Hein. Donc vraiment, accueillez tout ce qu'on vous envoie, même si ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, c'est qu'effectivement, vous savez qu'il y a un truc à régler là-dessus. Parce que si vous le mettez sous le tapis, ça va rester là. Et en fait, vous n'arriverez jamais à vous sortir de cette lourdeur. D'accord? Donc c'est vraiment important d'accueillir ces énergies puissantes en les accompagnant avec une forme, une forme de purification du corps, parce que c'est comme une forme d'essorage énergétique hein, qu'on nous fait. D'accord? Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux après, hein, beaucoup plus allégé, beaucoup mieux dans votre corps. Vous allez retrouver le sommeil. Voilà, c'est vraiment ce qui vous attend pour les personnes qui s'éveillent, qui ont eu ces révélations. Donc, ça vaut le coup de tenir bon, hein, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas passer son temps à se victimiser. Vous voyez, il y a vraiment ça aussi, c'est important. Toute notre vie, on sera confronté à des énergies ou à des personnes qui nous feront nous remettre en réglage à notre place, etc. Ça fait partie de la vie, ça. Hein. Donc, tenez bon. Hein. Là, c'est un truc qui est assez fort, mais qui va être vraiment libérateur pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette chronique vous a plu. Donc n'hésitez pas à me donner des thèmes. Alors, je dis pas que je répondrai à tous les thèmes, parce que si je suis pas inspirée, je le ferai pas. Vous voyez, mais si vraiment je suis inspirée et ça résonne en moi, je le ferai volontiers. Et c'est vrai que comme je réponds pas aux commentaires, ça serait aussi une manière peut-être de répondre aux commentaires via ces chroniques. Hein. Ça peut être ça comme ça. Donc écoutez, moi j'accueille toute suggestion de votre part. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça fait partie des purifications aussi, de l'équilibrage. Hein. Voilà, c'est assez important pour vous et pour moi en définitive. Voilà, bon écoutez, j'ai fait ça à la volée, hein. Je ne sais pas si c'est très structuré. Moi, je suis yin, hein, donc ça part, ça vient, j'ai une inspiration, voilà. C'est vrai que j'ai du mal à faire des plans, des trucs. J'ai écrit 3-4 mots, voilà. Mais en fait, je les ai pas dit dans le sens où je les ai mis, enfin bref. J'espère que ce sera suffisamment clair. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.